Merci. Ce n'est pas simple. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très très content et j'étais un peu fatigué. Et je me disais, est-ce que j'allais venir, pas venir. Mais il y a Charles, il y a Phoenix et Madame Makam, que j'ai perdu de vue depuis longtemps. Et quand elle m'a envoyé l'invitation, j'ai dit, mais qui êtes-vous? Et après, j'ai fouillé dans ma tête et j'ai appelé Silla, SOS Casamance. J'ai dit, mais il y a une dame qui m'invite, mais je ne vois plus qui c'est. Et je retrouve dans ma photo une photo qu'on avait faite dans le 18e arrondissement. Encore une fois, pour vous dire merci de m'avoir invité. Et c'est ainsi que je vous ai dit, moi j'ai des amis psychologues, il y a Phoenix, il y a Charles. Puisque je le dis parce que c'est très simple et c'est le travail que je fais ici, le partage. Voilà, moi je suis conférencier, Tahiti, Luxembourg, etc. Hier j'étais à Aubervilliers, à Montreuil pour parler des pères. Donc c'est une animation que j'initie justement parce que les pères sont absents. Et bien, ça tombe un peu bien aussi avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc vraiment, je suis très très content d'être ici. Je vais juste contribuer un tout petit peu parce que tout a été, l'avocat a bien parlé. Madame, la genèse, l'historiographie que vous avez apportée était pertinente et ça m'a surpris d'ailleurs. Et le modérateur est excellent. Vraiment, je suis modérateur, mais là, vraiment, c'est magnifique. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible et je suis touché par le verbe. Et je suis philosophe de formation, je suis spécialiste en parentalité, j'enseigne les cultures africaines dans différentes universités, dans des centres de formation, etc. Et j'essaye de travailler avec les enseignants sur la réussite scolaire. Je ne parle pas d'échec scolaire. Quand on ne comprend pas un enfant, on le met en difficulté. Sénèque disait, comment juger quand on n'a pas compris? Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas juger quelqu'un. Et les cultures sont... Chaque peuple a sa culture. Et il faut respecter les cultures. Et ici, j'ai dit aux enfants, n'ayez pas peur de votre culture. D'ailleurs, vous avez deux chances. Votre culture d'origine et la culture d'emploi. Donc, vous avez ce qu'on appelle le biculturalisme. Vous êtes riche. Parce que nos enfants, il faut leur apprendre à lever la tête. Ils baissent souvent la tête. Et pour revenir au sujet, il faut tout simplement parler du processus migratoire. Ce ne sont pas des individus qui se marient, ce sont des familles qui se marient en Afrique. Ça veut dire quoi? Ce sont des mariages arrangés. Je vois mon ami qui est un grand travailleur. Il est sérieux. Je vois sa fille, je dis tel père, telle fille. Et donc, ma famille qui aime le travail va aller chercher chez ce monsieur-là une femme qui a des valeurs, etc. En philosophie, on va dire, est-ce qu'il y a de la liberté? On n'entrera pas dedans. Parce que nos enfants, effectivement, respectent la tradition et les valeurs. Mais nous sommes dans un monde en mutation. Le monde n'est pas statique, il n'est pas sclérisé, il bouge. Il y a ce phénomène qui est nouveau, l'Internet. On voit tout, on apprend tout et tout va vite. Jusque dans les villages. Jusque dans les villages. Ça a bouleversé complètement notre rapport aux valeurs. Nos rapports à la famille. Je vais très vite. On débarque en France, en Occident, et je pense que Charles l'a très bien dit, vous l'avez dit aussi, monsieur l'avocat, il y a des incompatibilités. Et quelqu'un l'a dit aussi, parce que quand on se marie, il faut qu'il y ait un minimum syndical. Un socle, à partir duquel on va construire. Le mariage, c'est une construction. C'est une construction. Et d'ailleurs, quand je fais des conférences, quand on dit que ce sont des mariages arrangés, j'ai dit certes arrangés, mais le couple apprend à se connaître. Et on tombe, on se relève, on est ensemble, on s'agrippe, etc. Donc on construit un couple. Quelquefois, et vous l'avez très bien dit, il y a des phénomènes qui, effectivement, viennent perturber la relation. C'est le, comment dire encore, c'est le chômage. Ça peut être la maladie, on n'en parle pas souvent. La maladie. Avant, quand on était malade en Afrique, le mariage durait tout le temps. Voilà, parce qu'on dit que c'est la volonté divine. Mais ici, quand on est malade, donc on est handicapé, diminué, etc. Et ça crée des conflits, etc. Donc ils arrivent ici
et les prétentions sont illusoires et fausses. Parce que bien souvent, vous savez, nos compatriotes, quand ils vont au pays, ils vendent du mirage. Quand je vais en Afrique, ils demandent à mes neveux d'où est-ce qu'il vient ce monsieur-là. C'est votre oncle? Parce que je suis habillé d'une façon tellement simple que je ressemble au clochard du coin. Et après, ils se disent, mais c'est lui que j'ai vu à la télévision, etc. Non, c'est pas lui. Hein. Mais celui que j'aide dans ces démarches sera mieux habillé que moi. Il va louer un 4x4 et il va chercher la plus belle fille du coin. Non, il ne va pas la chercher, je vais dire, il va l'acheter. Il va acheter la belle fille du coin. Dans ma famille, on le refuse. Hein. Ma soeur est mariée à un Européen. J'ai dit, j'irai à Grenoble voir où est-ce qu'il habite. Il m'a dit, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, bah non, je vais le faire. Je vais à Grenoble voir qui il est. Parce qu'ils viennent dans notre pays, ils achètent les femmes. J'ai dit, non, je vais voir qui il est. Pour sonder. Mais c'était un paysan, un paganos, qui prenait ma soeur comme une paysanne. Mais nous, on est famille d'instituteurs, d'intellectuels, etc. Tu ne peux pas considérer ma soeur comme ça, c'est pas possible du tout. Je suis plus éduqué que toi. Et Charles le disait, pourquoi est-ce qu'on nous minimise? Parce qu'on ne sait pas nous vendre. On ne sait pas se faire respecter. Mais j'ai donné des cours quand on était à table, je donnais des cours aux gens qui pensaient que ma soeur était une paganos, une villageoise. Non, c'est une petite bourgeoise, c'est la petite bourgeoisie, comme le disait Lénine ou Marx, etc. On est d'une famille d'intellectuels. Et médecins, etc., dans la famille, avocats, etc. Et là, ils ont ouvert les yeux. Mais ils ont divorcé quand même parce que incompatibilité d'humeur. Parce qu'il l'a minimisée. Elle était toute seule. Mais le mariage a duré un peu parce qu'il avait un frère qui était intellectuel et qu'on voyait un peu partout à travers le monde. Ça favorisait les choses. Ici, ça m'a amusé quand vous avez parlé des ressources, la CAF. Je travaille beaucoup sur la CAF. Je donne un exemple. Un monsieur est allé en Côte d'Ivoire et son père lui dit, mais il paraît qu'on paye les enfants en France. Le gars lui dit, payez. Il dit, est-ce que tu veux parler de la CAF? Il dit, oui, c'est ça. Il lui dit, non, papa, on ne paye pas. Hein. Il avait 4 enfants. Il dit, toi, tu dois être riche, hein, tu n'as rien à mener là. Il dit, papa, la CAF, ce n'est pas un salaire, c'est une aide pour accompagner la scolarité de nos enfants en France. J'ai des amis en France, africains, qui n'ont pas de CAF. Moi, je n'ai pas de CAF, je n'ai jamais eu de CAF. Sauf le truc normal, vous avez 2 enfants, le truc légal, quoi, voilà. Même Brad Pitt avait la CAF, hein, parce qu'il avait beaucoup d'enfants, Brad Pitt. Après, il donnait ça à des associations, voilà. Oui, oui. Il dit au papa, je vais t'expliquer ce que c'est que la CAF. Et je vais t'expliquer comment on vit. C'est un univers, il est pragmatique, hein. Moi, j'adore, quand j'ai des conférences, je vais le voir, je dis, allez, tu vas m'expliquer de petites choses parce que j'ai besoin de donner des anecdotes là-bas. Ça parle plus. Sinon, on est dans la théorie, dans la spéculation intellectuelle, ça ne touche pas. Il dit, il prend le stylo, il explique au papa, qui n'est pas un con. On pense que celui qui n'a pas fait des études ne sait pas. Et on l'a dit ici, hein, nos compatriotes, nos parents des villages ont un savoir, ce n'est pas le savoir que nous avons, français, anglais, mais ils ont un autre savoir. Il lui explique. Mon appartement, c'est ça. L'enfant, on a 2 saisons ou 3 saisons, ça dépend. Chaque saison, il faut s'habiller. Les chaussures. Il prend le stylo, il explique. Hein. Il dit, heureusement que ma femme travaille parce que seul, je n'aurais pas pu. Il introduit une nouvelle donnée. Voilà, il introduit le fait que la femme doit travailler. Hier, à Montreuil, j'ai fait une digression. Dans l'islam, on dit que l'homme doit gérer toute la famille. Et en France, un salaire, c'est pas pour faire le malin, mon loyer c'est 1 200 €. Ce n'est pas donné, hein? Non. Bien. Je dis, si la femme ne m'aide pas, comment je vais faire? Il est vrai que j'ai le minimum syndical qui me permet de tenir. Mais aussi la femme a besoin de dignité, de valeur, de ne pas chaque fois demander. Oui. Il y a au Sénégal ce qu'on appelle la dépense. C'est honteux. Donne-moi la dépense, donne-moi. Le monsieur, il explique au papa, le papa lui dit, tu fais tout ça, tu payes tout ça, le transport, les habits, les chaussures, tout. Et mes enfants doivent être comme les enfants des Blancs.
sinon ils tombent. Et ce qu'on appelle la violence dans les cours d'école, que les Africains négligent beaucoup. Et je travaille beaucoup sur ces questions-là, et on ne le voit pas. Voilà. Il y a une violence dans les cours d'école, c'est terrible. Et nos parents, les pères sont absents. Les mamans, ça va. Charles connaît très bien le sujet avec les mamans, etc. Il lui explique et le papa lui dit, garde ton argent, ça te servira là-bas. Cet exemple, je le développe souvent parce que c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Nous mettons la barre très haut. Nous ne disons pas la vérité, nous mentons. Et nous ne disons pas la vérité aux femmes. Il y a ce qu'on appelle, et Charles doit connaître ça, le choc de l'exil. Nous habitons, on est pauvres, mais on habite des maisons. On vient ici, on est dans une chambre de bonne. Ou bien on est dans une chambre de 15 mètres carrés, etc. C'est un choc pour la femme. Elle commence à déprécier, à se dire ça ne va pas. Il y a une dépression que Charles doit connaître, une dépression mentale, mais les Africains disent non, 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 l'Africain ne déprime pas. Non, nous on est des saints. Hein. L'Africain ne déprime pas. Hein. Mais cette dame, elle passe tout son temps à regarder la grosse télé. Il y a une grosse télé quand même. Hein. Cette grosse télé, on l'a achetée avec la CAF. Au lieu de l'investir pour la scolarité des enfants. Non, si je raconte des histoires, vous me le dites. Hein. La grosse télé a été achetée avec l'argent de la CAF, en général. À la rentrée. Bien. Donc, pour vous dire tout simplement que l'argent, quelquefois, est au cœur des divorces. Qui gère, qui ne gère pas, etc., etc. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus dans un conseil départemental avec des assistantes sociales que je forme. Je parle de participation, je parle de dialogue. Il faut dialoguer. On est même en Afrique, on dialogue. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'oreiller. En Afrique, c'est la nuit. Dans le noir, les enfants sont couchés. On discute. Comment on va gérer? La femme du prophète a géré le prophète Mohammed. Je leur donne des exemples comme ça. Hier, on en a parlé. Quand ils nous disent la femme ne doit pas contribuer, je dis mais le prophète, c'est ça, la femme qui l'a géré? Mais vous venez d'où? Où est-ce que vous avez de la culture? C'est le prophète, la femme du prophète, qui l'a financé. Et quand ils leur disent ça, ça leur fait un choc parce qu'ils sont musulmans. Bon, nous, on prend un peu de bière et de vin. Voilà. Donc, ils comprennent ça. L'argent est au cœur des conflits. J'ai écrit un article, je me suis fâché avec une dame. Elle m'a dit, oui, mais tu racontes des histoires. Moi, ce n'est pas comme ça. Mais j'ai dit, je ne parle pas de toi. Mais toi, tu es une intellectuelle, une cadre. Je ne parle pas de toi. Je parle des femmes en général qui ne contribuent pas à la gestion de la maison. C'est l'homme qui doit tout faire. Et vous voyez des enfants qui ont de beaux habits, mais qui n'ont pas de stylo. C'est un détail que je vous dis, mais c'est ce que j'enseigne. Et ça va vous permettre de comprendre tout simplement comment la genèse des conflits, les incompatibilités, les incompréhensions. Je termine. J'ai un ami qui est grand professeur. Je lui dis, tu es seul ici, c'est pas normal. Vous savez, on laisse nos femmes là-bas. Fais venir ta femme avec tes enfants. Il m'a dit, tu m'embêtes trop. J'ai dit, non, mon gars, ça va pas. Il l'a fait venir il y a 10 ans. Il y a véritablement une incompatibilité du mal. Il est devenu polygame. Moi, je n'aime pas la polygamie. Mais depuis 3 ans, j'ai compris. J'ai 2 amis qui souffrent beaucoup. Et là, bientôt, il y a un moment qui va arriver, ça s'appelle le Ramadan. J'introduis ça, gardez ça en tête. Vous direz que c'est le philosophe Pape qui vous l'a dit. C'est un moment difficile pour les couples musulmans, surtout les hommes. Trop de limitations, trop de fausses interprétations dans le couple. Trop. Beaucoup d'interprétations fausses. Et comme je vous ai toujours dit, je sais beaucoup de choses. Mais j'ai beaucoup d'humilité, je vais toujours demander à des gens, comment ça se passe? Dis-moi comment ça se passe. Il me dit, mais il raconte des histoires. Mais ils ne sont pas plus musulmans que moi. Le copain, sa femme est là. Il dit, le garçon doit être dehors. Un garçon, c'est dehors. Oui, sauf qu'on n'est pas en Afrique, on est en Occident. Si en Afrique, la société, un village éduque un enfant, ici, il y a ce qu'on appelle l'autorité parentale. Et ça appartient aux parents géniteurs. Incompatibilité d'humeur intellectuelle, une femme qui n'a pas fait d'études. Ce n'est pas antinomique. On a des couples
complètement différents qui fonctionnent très très bien. Très très bien. L'enfant, il sort et il dit, c'est la police qui va le récupérer. Ah bon? La police? La police va me trouver ici. Vous savez comment elles font avec les gestuels, hein? Que la police vienne, ils vont me trouver ici. Et j'ai toujours dit aux copains, tu restes calme, tu ne lèves pas la main, vous travaillez à froid. Elle s'excite, tu te calmes. Un mois après, c'est la police qui est venue défoncer une porte qui coûte 1 300 €, les portes blindées. Il débarque de son école, il a vu la porte, il allait directement dans sa chambre. La porte était ouverte. La femme fait comme ça. Comme il y avait une tension à la maison, et tout ce qu'il disait n'a pas été entendu, mais a été vécu. 3 jours. Il entre, il sort, le papa. C'est un intellectuel, c'est pas un con, hein? C'est un intellectuel. Mais il en avait marre. Et il ne peut pas divorcer. Pour préserver l'unité de la famille, vous savez très bien comment ça se passe. Quand vous voulez divorcer, la famille se regroupe, Alba Palab, vous savez très bien. Le mougnou, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un parle le malinqué, le mougnou. Le mougnou. Gère, accepte, encaisse, encaisse, encaisse. Beaucoup de dépression, beaucoup de problèmes de santé mentale. Charles et Félix connaissent très bien ces sujets-là dans nos communautés. Beaucoup de santé mentale. Je vais à Besançon le 20 mars pour travailler avec le préfet de Besançon sur la santé mentale, etc. Donc, le problème de l'argent, les incompatibilités d'humeur, l'absence de dialogue, les mutations sociales, la télévision, les réseaux, etc., etc. L'argent facile font qu'effectivement nos couples ne durent plus. Et nous voulons une très grande liberté, alors que nous pouvons vivre, comment dire encore, en harmonie si nous écoutons nos amis qui nous conseillent, nos frères et sœurs, ou si nous regardons dans la tradition, comment ils ont fait pour que les couples durent 30 ans, 40 ans. Vous trouvez ces figures-là aussi en France, hein, des couples qui durent 50 ans, 60 ans, mais aussi vous trouvez des couples qui divorcent à 70 ans. Il y a eu un fait divers, l'avocat le sait très bien, le monsieur de 75 ans a tiré sur sa femme de 66 ans. Voilà, hein, donc ce n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique. La problématique des couples est un problème général et il faut revenir à nos valeurs. Ce que vous faites là est très bien, où on va discuter, échanger, mutualiser nos expériences, et quelquefois ça marche. Quand un couple est en difficulté, vous demandez à votre copain comment il faut faire, à ma copine, comment il faut faire. Mais un bon copain, pas un mauvais. Parce que s'il est très content à chaque fois que vous lui donnez une bière, il va te dire tout ce qui te plaît. Mais quelqu'un qui va crever l'abcès, te dire la vérité. Et généralement, les couples comprennent. Un dernier exemple, et je termine. Dans le Val-de-Marne, souvent, quand il y avait des problèmes, c'est la femme qui avait l'appartement. On a coaché, on a enseigné aux juges, etc. Et qui ont commencé à comprendre. La femme dit, je veux la maison, je veux. Le magistrat lui dit, et quoi d'autre? Il dit, non, ça va comme ça. Il dit, le mari, il a besoin de quoi? Non, 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 non. Il sort. Vous les voyez où? Dans les foyers Sonacotra, à l'époque. La solitude. Vous avez parlé de la solitude. Ce sont des choses importantes. La misère, l'isolement, qui crée de la violence. Depuis qu'on les a formés, ils sont allés au Mali. Ils ont appris la culture, le consensus, le dialogue, etc. Le copain, il travaille au CNRS. C'est grâce à lui qu'on a donné l'appartement. La femme va au tribunal. Le juge lui dit, mais vous savez, vous êtes au CNRS, vous? Non. Qui est au CNRS? C'est le mari. Mais si vous n'êtes pas au CNRS, vous ne pouvez pas rester dans l'appartement. Hein? Ah bon? Ah non, c'est lui. Si vous êtes au CNRS, oui. Parce que quelquefois, le couple peut être au CNRS. Donc si vous divorcez, une partie peut rester dans l'appartement. Mais monsieur, jusqu'à présent, ils sont ensemble. Ils ont 4 enfants et tout va bien.